chanter quelque chose pour lui. Juste l'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Et moi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Et moi je veux le chanter. Je veux le chanter. Je veux le chanter. Je veux le chanter. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Et moi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Et moi je veux l'élever. Je veux l'élever. Je veux l'élever. Je veux l'élever. En toi, Jésus est. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi la force de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus est. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi la force de résister. Comme un étendard, Jésus, tu restes. Comme un étendard, tu restes. Comme un étendard, tu restes. Comme un étendard, tu restes. Tu n'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Oui, dans mes péchés. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas condamné. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. M'enraciner en toi. Jésus est. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi la force de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus est. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi la force de résister. Comme un étendard, Jésus, tu restes. 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 Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Dans mes faiblesses. Tu m'aimes encore. Dans mes péchés. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore.
Amen. J'aime beaucoup cette chanson. Tu m'aimes encore, tu ne m'as pas oublié. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Celui qui arrive à donner sa vie pour quelqu'un aime vraiment cette personne. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous ici. Et cette chanson confirme un peu ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce soir. Et avant de commencer, j'aimerais que le pasteur Yannick, le frère Cédric, le pasteur Cédric, s'il peut prier pour cette soirée. Avant qu'on le continue. Prions tous ensemble. Éternel mon Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour le privilège que tu as permis que nous soyons ici réunis, Papa, pour l'anniversaire de la sœur Palinda. Merci de l'avoir donné un an d'esprit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Papa, en ce moment que nous allons entendre de ta part, Papa, ouvre nos cœurs à recevoir ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Ô ton serviteur, Papa, le pasteur, je afin qu'il nous annonce cette parole sans crainte, sans faveur ni hésitation. Que cette parole, Papa, vienne toucher chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions grandir de gloire en gloire dans la connaissance de ta parole, Papa. Et ne permets pas, Seigneur Jésus-Christ, que l'ennemi puisse voler ce que tu vas nous enseigner maintenant à travers ton serviteur, Papa. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc 21, à partir du verset 34. Luc 21, verset 34. J'aimerais que quelqu'un le lise si là. Luc 21, verset 34. On va lire jusqu'au verset... on va aller jusqu'au verset 36. Oui, 21, 34 à 36. Luc 21. Ok. La parole de Dieu dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Le Seigneur dit, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra, c'est-à-dire ce jour-là, viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Et il recommande quelque chose. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Est-ce que ce passage nous fait comprendre que le Seigneur n'aime pas que nous fêtons? Non. Ce n'est pas qu'il est contre la nourriture. Et c'est plutôt l'essai qui est un problème. Parce que souvent vous allez remarquer, si vous passez un moment de jeûne, peut-être même une journée de jeûne ou 2 jours de jeûne, et alors arrive le moment de manger. Lorsque vous mangez, moi personnellement, c'est comme un poids qui tombe sur moi. Je deviens lourd après avoir mangé. Souvent, je prends les dispositions pour déjà être lavé, être prêt à me coucher peut-être, et là je mange. Parce que souvent, quand je mange avant toutes ces choses-là, je n'arrive plus vraiment à me lever. J'ai de la misère à me lever. Donc le Seigneur n'est pas vraiment contre la nourriture. On peut même voir dans les Écritures qu'il a été invité aussi à des fêtes. Il a été invité 3 ou 4 fois à des fêtes où il a été vraiment invité. Mais mon verset est celui-ci, c'est plutôt le verset 35. Il dit, car ce jour viendra comme un filet sur tous les habitants de la face de toute la terre. Donc il y a un filet qui s'en vient sur les habitants de la face de la terre. Et c'est comme ce jour-là, personne ne va savoir. C'est comme un poisson qui est dans la mer, qui est dans l'océan. Et le pêcheur lance son filet et l'attrape. Même le poisson, quand il est dans le filet, ne se rend même pas compte encore qu'il est pris dans un filet. Mais c'est lorsqu'il est sorti, lorsqu'il est en dehors de l'eau, qu'il se rend compte en fait qu'il n'est plus dans son lieu habituel. Et le Seigneur nous met en garde et nous dit d'être prêts, de ne pas nous laisser appesantir par les soucis de la vie. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui viennent nous stresser. Il y a beaucoup de situations qui nous éloignent, qui nous empêchent de nous concentrer sur la direction que le Seigneur met devant nous, sur l'œuvre de Dieu. Mais regardez ceci. Il dit, ayez la force afin d'échapper à ce filet. Vous savez, aujourd'hui, on peut voir un peu les informations, on peut regarder un peu à travers les médias, qu'est-ce qui arrive dans le monde, autour de nous.
ce lundi, j'étais en train de partir au boulot et j'écoutais les informations et j'entendais en fait la Corée qui était en train de traiter le navire américain de Méduse, c'est-à-dire avec les menaces, les essais balistiques que fait la Corée du Nord actuellement, les menaces nucléaires. Les Américains ont répliqué et ils ont juré à la Corée que si la Corée continue ses essais, ils allaient envoyer un porte-avions pour aller détruire les bases militaires coréennes. Et là, la Corée se lève et la Corée dit maintenant que ce que les Américains vont envoyer ce ne ferait peur qu'à une méduse. Si aujourd'hui la Corée du Nord se lève et traite les Américains de caricature, alors nous savons que la fin est proche. Le pasteur nous dit souvent que si tu veux savoir que la fin du monde est proche, c'est quand le meilleur joueur de soccer ou le meilleur joueur au monde de tennis de table est un Camerounais. C'est un exemple. Non, c'est un exemple. C'est comme le meilleur basketteur au monde est un Béninois. Là, tu sais que la fin est vraiment proche. Parce que c'est des choses inhabituelles. Vous voyez, aujourd'hui, on peut voir la tension. Et on voit qu'aujourd'hui, la Corée est prête à toutes sortes de ripostes. Or, nous reconnaissons les États-Unis comme étant la première puissance au monde. Donc, le Seigneur nous permet de voir ces choses, de connaître ces choses, en fait, parce qu'il nous dit, en fait, quand le Fils de l'homme va vouloir revenir, vous allez voir des événements qui vont le précéder. Il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver. Mais nous, lorsque nous regardons à ces choses, nous devons reconsidérer nos voies. Nous devons savoir que, est-ce que nous sommes vraiment là où le Seigneur voudrait que nous soyons? Et c'est des choses, c'est des signaux qui nous aident à nous redresser si en temps nous étions courbés. Nous allons continuer. Vous savez, ce n'est pas la volonté du Seigneur que ce filet vienne nous prendre à l'improviste. Et la Bible dit que ce filet va venir sur tous les habitants de la face de la terre. Et il nous recommande d'avoir la foi d'échapper à cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant, il y a quelque chose qui va précéder cela. L'avènement du Seigneur. Mais lorsque nous échappons, c'est-à-dire lorsque nous sommes enlevés, alors nous échappons à ce filet qui s'en vient sur la face de la terre. Mais alors que nous allons avancer, nous allons voir qu'est-ce qui va nous permettre d'échapper à ce moment horrible qui s'en vient sur la face de la terre. Parce que souvent, on peut s'endormir dans notre marche avec le Seigneur. On peut être distrait, on peut se dire, c'est difficile la vie chrétienne. Et c'est vrai que c'est difficile. Ça fait 3 ans maintenant que je suis dans le Seigneur. Et je peux vous avouer que ce n'est pas du tout facile. D'un matin, tu te réveilles et tu vois un peu tout le défi que tu as à affronter dans la journée. Et ce n'est pas évident. Il faut vraiment avoir la force. Et la force, vraiment, c'est pour ça qu'il recommande de prier, de veiller, de prier, afin d'avoir la force d'échapper à ces choses. Maintenant, on va lire un second passage, c'est dans le livre de Marc. Nous allons lire dans Marc 14, à partir du verset 26. Marc 14, à partir du verset 26. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et Pierre reprit plus fortement, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. J'ai dit, Marc 14, tu as commencé un peu plus, déjà à partir du verset 26. Tu lis jusqu'à la fin, oui. Au verset 38. Verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qui pouvaient endormir, et il dit à Pierre, Simon,
tu dors, tu n'as pu veiller une heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Fais le verset aussi. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Amen. Je disais au début que la chanson confirme vraiment ce que le Seigneur nous a fait. Et vous savez, les théologiens parlent un peu de la passion du Seigneur. Et ils disent que ça commence aussitôt du moment après le dernier souper, jusqu'au dernier moment où il a dit tout est accompli. Et cette période, cet intervalle de temps, en fait, ils appellent ça la passion du Christ, la passion du Seigneur. Et on a chanté tout à l'heure, on dit, tu m'aimes encore, tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Et il disait qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et là, nous voyons la passion du Seigneur qui a commencé dans le jardin de Gethsémani. Il était parti avec ses disciples. Imaginez un peu, le Seigneur avait appelé Pierre, Jean et Jacques et lui a dit de venir le soutenir dans la prière. Il était Dieu. Pourquoi il avait besoin d'eux? Parce que c'était un moment très agonisant, c'était un moment très stressant. C'était vraiment difficile pour lui, jusqu'au point où il a vraiment besoin que quelqu'un vienne le supporter, le soutenir dans sa souffrance. Et il est parti, et la Bible dit qu'il était agonisant. Et il pria instamment. Et il est arrivé à une place où il dit « Abba !» Abba, c'est-à-dire, c'est une expression qui est souvent utilisée, c'est une expression familière qui est utilisée pour mentionner la relation qu'il y a entre le père et le fils. C'est une relation très intime, très proche. Abba, c'est-à-dire papa. Ce n'est pas père, papa. C'est un terme araméen qui veut dire papa, la proximité. C'est-à-dire une supplication. C'est comme un enfant qui est en train de périr et qui crie papa. Tu vois, c'est comme daddy. Viens à mon aide. Et il a prié, Père, s'il est possible que tu viennes de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Et le Seigneur, en réalité, on dit qu'il est rendu à une place où tellement il était angoissé. Vous savez, chacun de nous, à un moment donné, on a été stressé dans notre vie. Moi, récemment, quand j'étais en voyage au Cameroun, j'ai été vraiment un peu stressé. Les journées ont précédé. J'étais parti avec ma fiancée, je n'étais pas sûr. J'étais sûr, gloire à Dieu, mais je ne sais pas comment ça allait se dérouler. Est-ce qu'ils allaient me laisser revenir avec ma femme et tout ça? Donc j'étais un peu stressé par rapport à ça. Et la veille, c'était vraiment difficile pour moi. Je ne mangeais plus. Le père me dit, mais pourquoi tu perds du poids? J'ai dit, bon, j'attends le samedi pour manger. Je rends grâce à Dieu que ça s'est bien passé. Comme vous voyez, on rencontre souvent des situations difficiles dans nos vies. C'est comme peut-être quelqu'un qui attend ses papiers d'immigration. Et peut-être la décision va être donnée dans les heures à venir, il attend dans la salle d'attente. Il est vraiment stressé. Vous pouvez voir un peu cet état de choses. Ce n'est pas évident. Mais ça, c'est rien comparé à ce que le Seigneur est en train d'endurer dans le jardin de Gethsémani. Il dit, la Bible dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible que cette heure s'éloignât de lui. Vous voyez, en fait, le terme se jeter et prier dans l'évangile de Marc, ces deux verbes en fait expriment une action continuelle. Ce n'est pas qu'il est juste arrivé et puis il s'est jeté, il a prié, après il s'est relevé, il est parti. Il s'est jeté, il a prié, il a supplié. Il s'est levé, il a fait quelques pas, il s'est encore jeté par terre, dans la poussière. Il a encore prié, s'il te plaît, si c'est possible, que je ne subisse pas cela. Et il s'est relevé, il a encore fait quelques pas, il s'est encore jeté par terre, dans le sable. Imaginez, nous sommes vraiment bénis. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'univers, il vient juste pour toi, pour moi. Il se jette par terre, il tombe dans la poussière, il prie, il supplie. Et il pouvait laisser. Il dit, personne ne m'ôte ma vie. Je le donne de moi-même. Il dit, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Ce n'est pas que quelqu'un était en train de l'obliger. C'est là par amour pour toi et pour moi qu'il a fait. Parce que l'agonie était tellement intense, il était arrivé à une place où, mais il pouvait arrêter. Mais il n'a pas arrêté. Il est parti jusqu'au bout. Et la Bible dit, étant en agonie, en fait, quand on dit étant en agonie, j'ai regardé un peu la définition de l'agonie.
Ils disent ici en fait que ils disent c'est une sorte d'angoisse, une malaise physique ou psychique. C'est une peur intense face à un sentiment d'un danger imminent. C'est une anxiété, c'est une détresse, c'est une appréhension, c'est un désarroi. Vous voyez, ça c'est l'expression, c'est la définition que le dictionnaire donne du mot agonie. Mais quand vous regardez un peu dans les thèmes bibliques, dans le livre de Marc, en fait, l'agonie, c'est encore plus fort que ce que le dictionnaire donne. Parce que les mots bibliques sont vraiment plus intenses quand vous regardez dans les sens originaux, que ce soit en grec ou en hébreu. Il dit ici que c'est en fait une activité très intense, très ardue, très difficile. Une activité qui concerne tout l'esprit tout entier. Et tout le corps tout entier est sollicité quand quelqu'un est en agonie. Et c'est ça, c'est cette activité-là en fait qui est tellement élevée que finalement ça a commencé par produire sur le visage du Seigneur des sueurs de sang. Il était tellement stressé, il était tellement agonisant que son visage, la Bible dit que les sueurs qui étaient sur son visage étaient devenues comme du sang. C'est-à-dire c'était de la sueur, mais c'était un liquide qui était sanglant, ensanglanté, littéralement. Et lorsque nous regardons un peu dans le jardin du Gethsémani, nous voyons qu'il vient à 3 reprises demander aux disciples, mais vous n'avez pas pu veiller avec moi ne serait-ce qu'une heure. Ne serait-ce qu'une heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils demandaient leur contribution. Ils voulaient qu'ils le soutiennent. Ils voulaient qu'ils fassent quelque chose pour participer à cette souffrance, pour avoir part à cette douleur qu'il est en train de traverser en ce moment-là. Et aujourd'hui, dans notre marche avec le Seigneur également nous sollicite de diverses manières. Christ est déjà mort pour nous, nous le savons tous. Il ne nous demande pas non plus de repartir dans le jardin du Gethsémani et de traverser les mêmes situations qu'il a traversées. Parce qu'il nous aime et c'est cet amour qu'il a conduit à la croix pour nous. Et il l'a fait pour nous, bien évidemment, c'est une bonne chose. Mais il dit quelque chose, il dit, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas n'est pas propre au royaume. Il a souffert pour nous. Mais nous ne pouvons pas repasser par les mêmes souffrances qu'il a eues pour nous. Mais il nous demande quelque chose, de porter notre croix comme nous de le suivre. Et il dit, ben, peut-être vous n'avez pas la force de le faire. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous donne un chemin également que nous pouvons emprunter pour pouvoir arriver à ce moment-là. Hier, j'étais dans un parking et je descendais de la voiture et j'ai rencontré 2 filles, 2 jeunes filles. Ben, je n'avais pas fait vraiment attention, mais quand je marchais à quelques mètres, j'ai entendu Seigneur et je me suis retourné. Et j'ai fait demi-tour. Je suis reparti voir les filles. Et j'ai dit, ben, est-ce que je peux vous inviter à l'église? Et elle a dit, ben, je vais à l'église déjà. Elle a dit, non, ben, c'est parce que tu as dit Seigneur que je me suis retourné. Et elle m'a dit, ben, tout le monde dit Seigneur. J'ai dit, c'est vrai, tout le monde dit Seigneur, mais ce n'est pas tout le monde qui le connaît. Tout le monde dit Seigneur, mais ce n'est pas tout le monde qui le connaît. Et tu peux avoir cette fille qui me disait tout le monde dit Seigneur, tu peux comprendre de quelle catégorie de personnes également elle était. Ce n'est pas tout le monde qui le connaît. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. Mais c'est seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père. C'est seulement celui-là. Aujourd'hui, ben, on dit, oh, Christ a tout payé. Il est mort sur la croix, alléluia, nous avons le salut. C'est vrai que nous avons le salut, mais il faut aller chercher ce salut-là. Parce que quelqu'un qui se lève, qui vit dans le péché, qui dit que Christ a déjà payé le prix, mais ça ne marche pas comme ça. Regardez ce que disent les Écritures à son sujet dans le jardin du Gethsémani. Ça lui a coûté un prix énorme. Ce n'était pas évident. C'était pas du tout évident. Et regardez, la Bible dit, il pria instamment. Il pria instamment. C'est-à-dire, j'ai regardé un peu instamment. Parce qu'à un moment donné, j'ai compris quelque chose. Des fois, je lis la Bible et puis il y a certaines choses que je ne comprends pas. Mais quand je vais regarder dans le Strong, je comprends mieux. Ça me donne plus de détails sur ce que l'auteur est en train de raconter en ce moment-là. Il dit, il priait instamment. J'ai regardé, le mot grec était esténes, c'est-à-dire du verbe tenio. Et vous savez ce que ça signifie? Il priait instamment. C'est-à-dire, il était étiré. Il pria de façon très étirée, stretchée. Il était tellement étiré, il était arrivé à une place où
c'était tellement étiré que tu ne peux plus tirer plus que ça. C'est-à-dire, il n'y avait pas une autre façon d'aller plus loin que ça. Et c'est justement cet état de choses qui, finalement, produisait en lui ces sueurs de sang. Il était tellement... C'est comme si tu prends... J'aime regarder la chose autrement dit, mais tu prends peut-être... Moi, j'ai été chasseur. Bon, quand j'étais encore au pays, je chassais les rats et tout ça. Et puis je les mangeais. Mais c'est comme tu me dis que tu manges les chenilles, j'allais dire la même chose. Donc chacun sait ce qu'il mange, amen. Mais souvent, quand tu prends l'animal, parce qu'à un moment donné, on devait les tirer. Hein? Pour les briser, littéralement. Donc c'est comme quand tu les tires, il y a... quand tu prends l'animal et tu prends les deux bouées, tu les tires, il y a une hémorragie. Vous voyez, ça produit une hémorragie. Et le Seigneur est arrivé à une telle place que tellement il était en agonie, et il priait jusqu'à tel point que c'était la limite, c'était fini en fait. C'était un étirement total. Et c'est la douleur qu'il a eu dans le jardin de Gethsémani. Et là, je revenais un peu en disant, on peut dire, oui, Christ a payé le prix, il a fait ci, il a fait ça, le salut et tout ça. Nous sommes d'accord avec ça. Mais remarquez ce qu'il dit. Il dit que chacun doit quand même porter sa croix. Que chacun doit quand même porter sa croix. Il a payé le prix, et c'est un prix très énorme, parce qu'il nous aime. Mais est-ce que nous allons nous arrêter là? Parce qu'il a payé le prix, nous n'avons rien à faire. La Bible nous dit qu'en fait, que la grâce est une source de salut, mais que la grâce enseigne aux hommes à renoncer à toute impiété. C'est-à-dire à marcher dans la pureté, dans la sanctification. Tu ne me dis pas que toi tu fais ta vie, tu vas, je ne sais pas, tu vis dans la débauche, la fornication, tu vas dans les bars, tu fais tout ce que tu veux, mais Christ a déjà payé le prix. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a un prix aussi à payer. Il y a ta part, il y a ta contribution, il y a quelque chose que tu dois ajouter, apporter à l'édifice. Et il dit de ne pas nous endormir, de ne pas nous assoupir, afin que ce jour-là qui va venir sur la face de la terre, comme un filet sur tous les habitants. La Bible dit tous les habitants, c'est-à-dire tous ceux qui seront sur la terre en ce moment-là, ce filet va arriver sur eux. Seulement ceux-là qui auront échappé durant l'enlèvement du Seigneur seraient échappés à ce filet-là. Et le Seigneur nous a montré un chemin. Il ne nous demande pas grand-chose. Et tellement il nous aime qu'il veut quand même nous alléger la tâche, vous voyez, pour que cela ne soit pas très compliqué, pour qu'on ne dise pas, vraiment ce qu'il demande c'est très difficile. Comme Nahama qui voulait qu'on lui montre un truc très compliqué. Et un truc simple. Un truc simple. Bon, tu sais, quand tu es soldat, des fois, tellement tu as déjà suivi des extrêmes que bon, quand on te dit des trucs simples, là, tu trouves que ça c'est trop simple pour toi. Lui, il était soldat. Donc c'est normal qu'il demande quelque chose de très compliqué. Amen. Il nous demande de nous repentir de nos péchés. Ce n'est pas difficile. La repentance, je prends la résolution, Seigneur. J'ai l'habitude de mentir, j'ai l'habitude de voler, j'ai l'habitude de mener une vie de débauche, avec les prostituées, je couche avec les femmes n'importe comment. Mais aujourd'hui, je décide de ne plus le faire. Et c'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. On dit que si Dieu touche mon cœur, mais ok, mais tu as aussi ta volonté. Dieu ne va pas te posséder littéralement, mais il te laisse la volonté. Sinon, ce serait un dictateur. Il faut que tu décides toi-même de te détourner de toutes ces mauvaises choses-là. Je me rappelle encore, il y a environ 4 ans, j'étais assis dans mon salon, je n'étais pas encore au Canada, et j'avais reçu un courriel. Et j'étais assis, j'ai un petit bureau et j'ai un ordinateur où je passe vraiment le temps, et souvent, après mes journées. Et j'étais assis là, j'ai reçu le courriel et la personne qui m'a envoyé ce mail décrivait exactement tout ce que je faisais. Cette personne était fâchée contre moi parce que j'avais fait un mauvais coup. Et honnêtement, j'en faisais. Et cette personne a écrit un long message. Et tout ce que la personne avait écrit, c'était vrai. Et j'étais assis sur mon chaise et je lisais point par point, point par point, point par point. Et j'étais dépassé. J'ai dit, ouais, ça c'est vrai, ça c'est ma vie, ça c'est ce que je suis. Ça c'est exactement ce qu'il décrit, c'est ça que je suis. Oh, quelques semaines avant, j'ai rencontré un monsieur qui m'avait dit que son grand frère était pasteur. Et il m'avait invité à l'église et j'avais refusé.
Quand j'ai lu ce mail, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. J'ai dit, je veux venir à l'église. Ça fait environ 4 ans. J'ai dit, je veux venir à l'église. Ce que je lis devant moi, ça c'est ma vie et je ne veux plus être cette personne. Une chose est de le savoir soi-même, mais quand quelqu'un d'autre vient encore te le dire, c'est encore plus dur. Parce que des fois, tu dis que tu peux te le cacher à toi-même. Mais si déjà les autres commencent par le voir, là, quand tu sors, tu peux dire, mais il pense telle chose de moi, il pense, ah, je suis comme ça. Et c'est plus difficile. J'ai lu ce courrier, j'ai appelé mon ami, j'ai dit, je veux venir à l'église. Ça fait 4 ans, je ne suis plus jamais sorti de l'église. Parce que ça m'a vraiment abattu. Et je rends grâce au Seigneur pour cela. Et le Seigneur appelle chacun de nous aujourd'hui. Vous savez, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et vous pouvez essayer de vos propres forces, ça ne va pas marcher. Peut-être vous avez reçu cette parole et vous avez la conviction. Mais il faut que vous réagissez, que vous agissez maintenant. Ne soyez pas comme le semeur dont la semence est tombée sur le bord du trottoir. La Bible dit que les oiseaux sont venus et ont dévoré la semence. Et c'est ça l'ennemi qui vient arracher la parole de nos cœurs. Vous pouvez le faire. Et je continue en disant, il demande de nous repentir. La repentance, c'est un choix, c'est personnel, c'est vraiment volontaire. Chacun décide de se repentir et de se détourner de ses mauvaises voies. Et justement, puisque nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes, il nous aide encore à le faire. Pourquoi? Parce qu'il dit, repentez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire en son nom, pour que vous soyez lavés de tous vos péchés et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est là où il vient et nous donne la force de pouvoir marcher pour lui. Ce n'est pas évident dans la chair. J'ai déjà essayé, bien avant ce mail, j'ai déjà essayé avec ma mentalité catholique. J'ai déjà fait tout ce que je pouvais faire. Je me suis déjà agenouillé, j'ai marché, ben, je me suis fait mal aux genoux, ça n'a rien donné. Je suis retombé dans les mêmes choses. Dieu ne me demande pas de me promener sous le soleil pour toutes ces choses. C'est bon. C'est bon parce que c'est là où ta foi arrive. Ça veut dire que si tu fais ça, quand tu vas le connaître, tu vas alors faire mieux. Parce que si tu as déjà ce désir de faire ça, de faire toutes ces choses que la religion te demande, mais maintenant quand tu es dans la relation, ça va être encore plus facile pour toi. Tu vas surpasser ces choses-là. Vous voyez? Ce n'est pas mauvais parce que Dieu nous trouve toujours, il nous trouve toujours quelque part. Ma famille, je viens d'une famille chrétienne, catholique, bien évidemment. Et ma maman a failli piquer une crise quand elle a appris que je ne fais plus les choses d'avant. Mais je rends grâce à Dieu que ça soit comme ça. Mais aujourd'hui, elle a compris. Et quand elle m'appelle, quand on parle maintenant, la façon dont on parlait au départ diffère de la façon dont on parle aujourd'hui. Parce qu'elle ressent quelque chose quand je parle avec elle. Elle voit que ma conversation n'est plus la même. Elle voit que la façon dont je lui apporte les choses, avant, c'est différent quand même. Je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est différent. Et elle voit un peu la douceur, l'attention. Et elle ne fait plus des commentaires, mais elle en est consciente. Et je lui parle de l'évangile. N'ose pas parler de ça à ma maman. Oublie ça. Mais cette fois-ci, elle écoute. Elle écoute. Et après, elle fait une blague pour dévier de la conversation. Et elle écoute. Et je sais que ça convainc son cœur. Non, c'est vrai. Pourquoi? Parce que un jour, j'ai pris la décision de marcher dans les voies du Seigneur. Je ne le fais pas de moi-même, ce n'est pas mes propres forces. Parce que je le redis encore, sans lui, je ne peux rien faire. Et il nous appelle encore ce soir. Si quelqu'un entend sa voix ce soir, il n'endurcisse pas son cœur. Si quelqu'un entend l'Esprit lui parler ce soir, qu'il n'endurcisse pas son cœur. Parce que ces choses vont arriver vite. Ce filet va arriver très vite. Regardez un peu les tensions dans le monde. Je ne veux pas aller dans beaucoup de choses, mais je sais que vous êtes conscients de ce que je dis. Nous sommes à la fin. Et la chose, c'est qu'on ne saura même pas quand est-ce que ça va arriver. On peut se donner une semaine, je vais encore faire ma vie peut-être 2 jours, encore 3 jours. C'est sûr que l'année prochaine, quand je vais me marier, je vais me repentir. Quand je vais trouver... En tout cas, on se donne beaucoup de raisons pour prolonger, mais la Bible dit qu'au moment où on n'y pense même pas, tu ne vas même pas penser que c'est Dieu qui va... Peut-être ce jour-là, nos pensées seront complètement ailleurs. Et c'est en ce moment que la chose va se produire. Et j'aimerais que nous soyons vraiment prêts. Amen. Et je me parle à moi-même.
ceux qui sont dans le Seigneur doivent persévérer. Mais ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur doivent venir dans le Seigneur et lui donner la chance, la grâce de pouvoir prendre au contrôle leur vie. Parce que c'est lui qui le fait. C'est lui qui met en chacun le vouloir le faire. Ce n'est pas de nous-mêmes. Si c'était de nous-mêmes, ben, il ne serait pas allé à la croix. Donc je vous exhorte ce soir. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et j'espère que le Seigneur va vous donner la force. Que Dieu vous bénisse. On peut toujours fêter, le Seigneur n'est pas contre la fête, mais c'est les essais qui ne sont pas bons. Que Dieu vous bénisse. Je te laisse après. Les filles. Ça va? Je vous laisse. Regarde dans les poches. Mais tu restes avec ton mari parce que ça peut se Tu pars comment? Ouais, ça en crignon, donc on attend. Non, il n'y a pas quelque chose. Si, non, quelqu'un va t'amener. Maman. Un long métro comme ça? Non, dans la maison de Dieu, il y a. On va se donner. Donc tu rentres quand? Disons qu'il y a une partie assez connectée, tu peux À demain, après. Oui, papa, le chocolat c'est santé. Je sais pas, le chocolat c'est très santé. Réellement, quand il fait un temps, c'est bon pour le cerveau. C'est bon. Je vais lui dire d'attendre alors. Justement comme ça. Là, ce sont les crêpes de feuilles à nuit. Oui. Ça va, ça va. Il y a du coco râpé là-dedans? Non. Non, il n'y a pas de coco râpé dedans. Pas de pépites de chocolat non plus, hein? Bon, non, pas de faites la passer la commande. Donc je dis c'est quand même bon. Quelqu'un demande à la soeur là-bas. Tu la fais parler là, on ne sait pas pourquoi là. Ma soeur. Je ne réponds pas. Tu l'as fait? Salut. On dit demander à toi. Ça va quoi? Les ingrédients que tu as envoyés là, il n'y a pas de pépites de chocolat, il n'y a pas de coco C'est les râpé. meilleures crêpes au monde. Ah bon? Meilleures crêpes au monde. Sans le coco râpé, sans le pépites de chocolat, c'est les meilleures crêpes. C'est très très bon. Sans panini, c'est les meilleures crêpes. C'est les meilleures crêpes au monde. Ah ok, d'accord. J'ai rien à dire. Sur base de ta parole, on te croit. Je sais, n'importe qui, je vais pas mentir. Amen. Ouais, c'est lui-même qui je cherche. Ton type là, ton type là. C'est le roi. C'est le Seigneur car. Ouais, papa calme. Seigneur
Ouais, papa. Ouais, papa. On t'appelle papy. Comment? Ça va? Tiens, c'est toi qui es habitué à ça. Allez, vas-y. Et puis évite-moi. Nous avons besoin de toi. Évite-lui. À chaque